Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info. Je parlais des bonsoirs et des bonjours parce que bon, on est sur Internet, peut-être que vous suivez en direct, donc c'est bonsoir, peut-être que vous allez nous prendre demain matin, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes donc devant soit votre téléphone, soit devant votre poste téléviseur pour suivre cette émission. Je voudrais ici vous saluer très chaleureusement et très amicalement. Et vous dire, vous souhaiter la bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Je l'ai toujours dit, des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table et nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens, une forme. Et selon nous, c'est d'ailleurs pour ça que dans le cadre de cette émission, chaque matin, chaque jour, quand on commence, nous avons l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les exprimer, notre manière à nous de les ressentir. Je suis heureux donc de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous. C'est la deuxième semaine depuis que nous avons repris notre allure, nos émissions quotidiennes. Je crois quand même que si on peut évaluer petit à petit, je pense que on fait une progression, on fait une marche en avant et notre objectif est de continuer sur cette lancée-là pour vous servir parce que nous sommes là, parce que vous êtes là également. Nous existons parce que vous êtes là. Nous faisons ce travail pour vous et avec vous. Si vous n'étiez pas là, on n'en serait donc pas là en train de parler à ce moment. Je suis très très heureux et je tiens à vous remercier pour, une fois de plus, pour vos messages de soutien, pour vos nombreux appels, pour vos marques d'affection, de solidarité. Je continue à recevoir des messages d'encouragement des compatriotes de partout. Et même ceux qui ne sont pas congolais n'arrêtent pas de m'appeler pour dire Perrault fonce, n'arrête pas, Perrault regarde, le Congo a besoin de toi. C'est des choses, des ondes positives qui me motivent, qui me rassurent et qui me permettent de rester debout. Malgré les soucis, les vicissitudes et les problèmes. Mais quand on a ses compatriotes derrière soi, on est en droit de rester debout et de se dire le combat continue et le travail que nous faisons doit absolument continuer. Ici, c'est un magazine d'opinion. Vous le savez certainement si vous avez l'habitude de suivre cette émission. C'est un magazine où moi, je m'appelle Claude Perrault-Louara. Je prends un sujet d'actualité et je l'analyse à ma manière à moi. Et j'ai toujours dit que ce que j'ai dit ici n'est pas du tout une parole d'évangile. Nous sommes en démocratie et nous ne pouvons pas instaurer dans un régime que nous voulons démocratique la pensée unique. Le règne de la pensée unique peut s'expliquer partout sauf en démocratie. La démocratie, c'est la divergence, c'est la contradiction. Le plus important, c'est de les faire selon les règles de l'art, en respectant les avis des uns et des autres, en ayant en tête qu'on peut diverger, mais que la divergence doit se passer dans le respect des droits des uns et des autres. Et ça ne peut pas nous amener à avoir des sortes de schismes ou je sais pas moi, des fractures entre nous. Non, pas du tout. Laissez-moi dire grand merci à notre partenaire, la boutique La Londoloise, avec sa patronne Judith Londolé Betokos, partenaire très 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 privilégié de CPL Télévision, Judith Londolé Betoko, Molatisi Kitoko, Bilamba Kitoko, Yemoro Kitoko, vous êtes un homme, vous voulez vous habiller de manière chic et extraordinaire, n'hésitez pas, appelez donc au numéro que vous voyez au début de cette émission dans les spots publicitaires de Judith Londolé Betoko, veste et cravate, chaussures, tout ce qui concerne l'habillement homme de très très haute qualité. N'hésitez pas à appeler donc notre partenaire Judith Londolé Betoko, elle se fera
le réel plaisir d'honorer vos commandes et de vous envoyer partout dans le monde. Je reçois des appels, des remerciements de nos compatriotes qui ont tenté la boutique La Londoloise et je suis très très heureux de cela. En passant, la chemise que nous avons aujourd'hui est aussi l'œuvre de notre amie et de notre partenaire Judith Londolé de Toko. C'est encore elle qui nous habille ce matin. Je craignais, moi très personnellement, qu'après la sortie médiatique de Jean-Marc Kabound, qui est de représailles, parce que je crois que le régime qui est à la tête du pays aujourd'hui a oublié tout de son initiateur qui s'appelle Etienne Tshisekedi Wamulumba. Le régime qui est à la tête du pays aujourd'hui n'est pas un régime démocratique. Et bien, 24 heures seulement après que Jean-Marc Kabound ait fait sa sortie médiatique très très fracassante avec les termes que je dirais qu'il nous a pratiquement empruntés. J'ai vu un téléspectateur m'écrire un message en me disant « Mais Perrault, est-ce que c'est pas toi qui avais écrit les discours de Jean-Marc Kabound ?» Non, c'est pas moi. Je n'ai jamais été en contact avec Jean-Marc Kabound. Jean-Marc Kabound, je ne l'ai jamais fréquenté, il peut le témoigner. Mais peut-être que je suis peut-être convaincu que c'est un fervent téléspectateur, un fervent fanatique de CPL Télévision, sans les dire, parce que dans ce qu'il a dit, je me suis retrouvé même dans son alignement oratoire, je retrouvais certains des mémos, ma manière de voir les choses et ma manière souvent de les exprimer. Bon, si il est revenu à la raison, c'est une bonne chose. Donc, je ne suis pas en contact avec Jean-Marc Kabound. Je ne suis pas en contact avec Jean-Marc Kabound parce qu'il y en a qui m'appellent pour me dire, écoutez, non, non, rassurez-vous, je ne suis pas en contact avec Jean-Marc Kabound. D'abord parce que je n'ai jamais cru en lui. Je l'ai dit hier que pour moi, il ne rentrait pas dans le portrait robot des hommes d'État, des hommes politiques que je rêve pour mon pays. Il ne rentrait pas dans cette catégorie-là, dans cette classe-là. Deuxièmement, je peux considérer aussi qu'il a été un acteur majeur de ce qui est arrivé au pays, mais évidemment, il est en train de se repentir. Et j'ai dit que dans le cadre de la dynamique pour chasser le régime actuel, le régime en place du pouvoir, il a totalement mon soutien, parce que je pense que les Congolais, partout où ils sont, ils doivent s'unir, parce que le régime actuel est un véritable danger, est une sorte de caillou dans nos chaussures, et c'est un régime qui petit à petit est en train de nous amener vers l'abîme. Donc tout Congolais, quelle que soit sa provenance, ou ce qui, quand il vient et se rend compte des erreurs, et rentre dans la dynamique de nous débarrasser de ce régime, j'ai dit qu'il était toujours la bienvenue. Donc rassurez-vous, non, je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu. Non, non, si, je l'ai vu. Je l'ai vu furtivement d'ailleurs. Hein. Vous savez que j'avais décidé de reprendre mes études pour faire le droit parce que c'est une science que j'aime beaucoup. Je suis donc étudiant à l'université libre de Kinshasa où j'ai fait le droit. Bien avant tous les incidents et toute la méchanceté du régime qui m'empêche aujourd'hui d'aller à l'université. J'étais en deuxième année de graduat, mais j'ai déjà un autre diplôme de licence. Moi, j'ai déjà étudié, j'ai déjà mes diplômes ailleurs, mais le droit est une passion. Moi, je voulais, et je tiens absolument à avoir un diplôme de droit parce que c'est une science qui me passionne énormément. Et j'avais donc pris mon inscription à l'Université libre de Kinshasa, ULK, où je fais donc les études de droit. En passant, j'étais en première année de graduat l'année passée et je suis passé par distinction. J'ai fait une distinction. Donc, Kabound aussi fréquente cette université-là. Donc, c'est un étudiant, un camarade d'université, si on peut le dire comme ça. C'est un camarade d'université parce que lui aussi fait le droit. Et une ou deux fois, on était en pleine session. Il y avait un petit problème des parkings, parce que vous savez, quand il y a la session, tous les étudiants viennent. Le seul petit endroit qui restait pour garer, moi quand je suis arrivé avec ma voiture, et il fallait que je puisse me faufiler, et je suis allé garer vers là où il y avait son cortège. À l'époque, il était encore vice-président de l'Assemblée nationale, et j'ai garé, et c'est la seule fois où je l'ai vu à 0 mètre, je crois. Quand j'ai descendu, je ne savais pas que c'était son véhicule en descendant, lui aussi il est descendu. On s'est donc furtivement vu à l'université au parking, parce que il garait, moi aussi j'ai garé. Mais voilà, donc à part ça, c'est pas quelqu'un, on se côtoie pas, on se connaît pas, on s'appelle pas, il n'a pas mon numéro, je passe son numéro, donc rassurez-vous. Parce que j'ai quand même reçu beaucoup de coups de fil dans ce sens-là en me disant, est-ce que Perrault, tu n'étais pas en connivence avec Kabound, est-ce que... Non, 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 c'est un compatriote, j'ai beaucoup de respect pour lui.
pour son combat peut-être, dans sa manière. Je l'ai dit honnêtement, moi je suis quelqu'un de très très honnête. Moi, ma vision à moi, dans mon portrait robot d'homme politique, d'homme d'État pour diriger ce pays et le sortir du marasme, sincèrement, Kabound n'entre pas. Mais dans la dynamique de débarrasser la République de ce régime qui nous pose énormément de problèmes, je lui souhaite donc la bienvenue. Alors je disais que je craignais que ce qu'il a dit puisse lui attirer énormément d'ennuis et qu'une machine, une sorte de broyeuse soit mise en place pour aller, pour obtenir son silence. Malheureusement, 24 heures après, le régime a confirmé nos inquiétudes parce que je voudrais parler un peu de ça. J'ai vu que le représailles était mis en place et j'ai également vu une sortie épistolaire de M. Lambert Mende qui est allé un peu dans tous les sens contre Jean-Marc Kabound. Je voudrais bien opiner là-dessus. Je donnerai mon point de vue là-dessus. Et comme vous connaissez le principe, moi je suis un homme très très ouvert au débat. Quand j'aurai fini, on peut toujours poursuivre les débats en dehors de ces plateaux. On peut toujours s'appeler pour faire des débats dans le couloir, que chacun puisse avoir son point de vue, qu'on discute un peu sur la marche de notre pays. Mais vous connaissez le principe, les amis. Vous connaissez le principe. Le principe, c'est que moi, je ne commence jamais cette émission sans pour autant réserver les premières minutes dans l'Est de la République démocratique du Congo. J'ai fait une émission ce matin, vous pouvez le retrouver sur notre chaîne, avec le porte-parole militaire des M23, le major Willy Ngoma, où je posais des questions sur ce qui se passe exactement. Quels étaient les objectifs? Pourquoi le mouvement M23 a vraiment décidé de reprendre les armes contre les autorités de Kinshasa, les autorités de la République démocratique du Congo, je vais dire. Et il a dit un certain nombre de choses dont certains m'ont vraiment fait froid au dos. Si vous n'avez pas suivi, je vous conseille, allez sur la chaîne la CPL TV, vous allez voir l'émission qu'on a diffusée aujourd'hui, je crois, en début d'après-midi, où nous étions en direct avec le porte-parole militaire du M23. Il est clairement établi, lui, il accuse le régime du président Tshisekedi d'être responsable de ce qui arrive. Il dit qu'ils ont signé des accords avec le président Tshisekedi et que lui n'a pas respecté ces accords-là. Et c'est comme ça qu'eux, ils ont décidé de se défendre. Et il dit que ce n'est pas eux qui ont ouvert le premier les hostilités, c'est plutôt leur allié, le président Tshisekedi, qui, au lieu de respecter les accords qu'ils avaient signés, il avait décidé de leur faire la guerre. Et eux, ils sont dans une logique comment on appelle ça? Des self-défense. Donc, how can I call it in French? D'abord, ça n'est pas en français. Légitime défense. Voilà, légitime défense. Ils sont dans la logique des légitimes défenses et ils sont en train de se défendre parce que selon lui, ce n'est pas eux qui ont allumé le premier la mèche. Ils ont été attaqués et ils se sont vus dans l'obligation de pouvoir se défendre. Très très longue interview, beaucoup de révélations. Allez donc le regarder. Mais moi, bien avant même qu'on en arrive là, avant même qu'on assiste à la résurgence du M23, j'avais déjà pris l'initiative de pouvoir sensibiliser et de mobiliser les Congolais sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Parce que je me suis senti un peu culpabilisé. J'étais un peu gêné et je refusais de pouvoir charger ma conscience d'une culpabilité parce que j'avais observé une sorte d'insouciance, d'indifférence d'un certain nombre de Congolais ou de la plupart de nous tous par rapport à la situation dans l'Est de la République. La plupart des Congolais, j'ai même entendu quelqu'un dire ce qui se passe dans l'Est de la République se passe à plus de 2000 km. Même si c'était à 5000 km, à 10 000 km. Si ces 10 km rentraient dans le cadre des périmètres congolais, on ne peut pas en parler avec autant de légèreté. Le Congo est à l'intérieur de toutes les frontières, 2 355 410 km² de superficie, c'est ça notre superficie. Et nous sommes un. J'ai toujours dit que nous devons faire de notre mieux pour considérer le Congo comme un corps. Et dans un corps, toutes les parties sont importantes. On ne peut pas dire que le cerveau, parce que c'est lui qui est le centre névralgique, c'est lui qui commande, on ne peut pas dire que le cerveau est plus important que l'orteil. Quand vous heurtez une pierre, vous sentez immédiatement le choc au niveau du cerveau, au niveau de votre cœur, et tout le corps est malade. Et j'appelle donc mes compatriotes, partout où ils sont, à pouvoir considérer leur pays comme un corps.
Et moi, je ne doute pas une seule seconde que vos cœurs, partout où vous êtes, battent pour ce pays-là. Et je trouvais donc assez anormal que l'indifférence puisse s'installer à l'intérieur de nous tous, que nous puissions regarder ce qui se passe dans l'Est de notre pays. Et il y en a même, à un moment donné, on s'en est accommodé, on a l'impression que ça se passe comme ça, ce n'est pas normal. Quand on regarde la mobilisation, la sensibilisation et la prise en charge de la situation, notamment en Ukraine, quand on est congolais et qu'on a le sang du Congo qui coule dans les veines, on pleure. Parce que chez nous, ça fait plus de 2 décennies que ça dure. Et s'il vous plaît, chers compatriotes, s'il vous plaît, vous qui nous regardez, on parle de plus de 10 millions de morts. Plus de 10 millions de morts. Je ne connais pas les statistiques, mais j'ai comme l'impression que même la Première et la Deuxième Guerre mondiale, est-ce qu'on a parlé de plus de 10 millions de morts? Je vais vérifier. On parle de plus de 10 millions de morts. Et rassurez-vous, ça fait quoi, 12 minutes ou 13 minutes que j'ai commencé cette émission? Pendant que vous êtes installé sur votre fauteuil, en train de prendre vos pop-corn, rassurez-vous que dans les 12 minutes que vous avez déjà passé en train de me regarder, il y a des femmes qui sont violées. Il y a des enfants qui sont égorgés. Il y a des villages qui sont brûlés. Ces gens n'ont rien fait. Rien fait. Ils ne demandent rien. Ce sont des paysans, des agriculteurs qui vivaient bien dans leur village. Ils faisaient leurs activités champêtres. Ils vivaient, ils élevaient leurs enfants. Ils perpétuaient leur culture. Mais là, ils sont dans l'obligation de fuir leur village. Ils voient leurs filles, leurs enfants être violés comme des sauvages, par des sauvages. Ça fait très mal, les amis. Et moi, j'ai donc décidé de commencer toutes mes émissions d'écrit info par cette situation pour 2 raisons. La première, je voudrais apporter ma pierre de contribution à vulgariser ce qui se passe dans l'Est de la République. Vous êtes Congolais, vous ne l'êtes pas, vous me regardez à gauche et à droite, retenez que ça brûle dans notre pays. Retenez que les femmes sont violées dans notre pays, que les gens sont massacrés, sont tués dans notre pays. Partout où vous êtes, vous devez réfléchir sur ce que vous pouvez faire, soit dans la prière, soit dans les ondes positives, soit faites quelque chose pour votre pays, c'est le seul bien commun que nous avons, nous tous. Moi, je suis journaliste. Mon travail, c'est le micro, c'est la caméra. Je mets en contribution mes outils de travail pour vous sensibiliser. Mangez votre popcorn, mangez votre pizza, mangez votre hamburger, mangez vos saucisses, tout ce que vous voulez, votre couscous. Mais n'oubliez pas que votre pays est dans la merde. Et je l'ai fait pour vous alerter justement. Et j'ai toujours dit, si une personne, si 2, si 3, si 4 personnes peuvent entendre ma voix, j'en ai même pas besoin de beaucoup, je serai l'homme le plus heureux et j'aurais dit que j'ai quand même apporté ma pierre de contribution pour mon pays. Et je suis encore plus attristé quand je vois l'amateurisme et la gestion catastrophique des autorités actuelles sur cette situation. Allez suivre l'interview de M. Willingoma quand il rappelle que les autorités sont mal informées, ils prennent des décisions qui compliquent encore davantage la situation dans l'Est de la République. Ça m'attriste. Je crains que cette zone-là, qui est déjà une sorte de zone de Far West, où la loi ne règne pas, où il n'y a pas d'autorité de l'État, se complique encore davantage. Surtout, je vous l'ai dit, ma grande inquiétude, c'est aussi le fait que monsieur le président de la République ait fait rentrer le pays, adhérer le pays au sein de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, et que là, ils vont décider d'envoyer une force sous-régionale de ce pays-là pour venir faire la guerre contre le M23. Je me dis, nous avons déjà, excusez-moi, nous avons déjà l'Ouganda, nous avons le Burundi dans le haut plateau de Minembwe qui sont en train de traquer les Red Tabara. Vous avez le Rwanda accusé par le Kinshasa d'être derrière le M23. Là, vous aurez le Kenya, vous aurez les ceci, les cela. C'est très compliqué. Que Dieu aide mon pays, sincèrement. Que Dieu aide mon pays. Ça fait très mal de parler de ça comme ça. Un pays qui est béni par le ciel, un pays qui a tout, mais qui vit ce genre de situation. Non, non, c'est extrêmement triste. C'est très, très triste, les amis. C'est vraiment triste. C'est triste.
croyez-moi, ça fait pas bien, ça fait pas bien. De voir toutes les richesses que Dieu nous a données et vivre dans les conditions qui sont les nôtres. Aujourd'hui, dans le pays, la souffrance a atteint des niveaux terribles. Moi, je dis toujours à certains de mes compatriotes avec qui je diverge sur mes opinions politiques, mes tendances politiques, mes idéaux, ma vision. Je dis, on peut beau diverger sur un certain nombre de choses, mais il y en a aussi pour lesquelles nous ne pouvons pas avoir des divergences. Le pays va très mal, les amis. Le pays n'a pas de perspective. On est en train de tourner à rond, sans vision, sans quoi que ce soit. Et chaque jour, la situation se dégrade. J'ai dit toujours à ceux qui disent, vous voulez qu'on vous arrange ce pays en un claquement de doigts, vous voulez qu'on vous construise comme dans une sorte de baguette magique, c'est que vous avez des trucs. Je ne dis pas ça. Ici, je rappelle, nous ne demandons pas un développement miracle. Moi, tout ce que je demande, c'est de voir ne fût-ce que les jalons être posés. C'est d'être sûr que là, nous avons emprunté la bonne voie. Même si nous n'avons pas encore décollé, on a ne fût-ce que... On est soit en train de faire le taxi, ne fût-ce que le taxi. Ne fût-ce que le taxi. Avant que l'avion arrive sur la piste et qu'il prenne sa vitesse de croisière pour finalement décoller. Ou alors, si on ne peut même pas être repoussé, comme on le dit dans l'aviation, l'opération de repoussage avec le camion qui repousse les avions, laissez-nous ne fût-ce que là où vous nous avez trouvé, laissez-nous hacker. Mais là, on est en train de reculer par rapport à là où on était. Dire ça, ce n'est pas de la haine. Dire ça, c'est dire la vérité. Le pays va mal, nous devons nous poser des questions qu'il faille et nous devons nous battre pour apporter des solutions qui aiment. Et deuxièmement, je l'ai dit aussi, pour apporter tout mon soutien, mon concours, mon amour à nos compatriotes de l'Est de la République. Je sais qu'ils passent des moments extrêmement difficiles. Et rappelez-vous que dans la langue de chez nous, on dit qu'on reconnaît des vrais amis pendant des moments de difficulté. Nous sommes des cœurs avec nos compatriotes de l'Est de la République et nous tenons à leur apporter notre soutien. Voilà ce que j'avais à dire sur l'Est du pays. Excusez-moi et ne vous fatiguez pas. Demain, je recommencerai l'émission par la même chose. Ainsi de suite. Permettez-moi, les amis, d'en venir à mon sujet. Vous avez vu le thème. Bienvenue aux représailles contre M. Jean-Marc Kabound. Hier, celui qui se faisait appeler comme maître nageur a fait une sortie fracassante. Deux choses, j'ai réservé mon décrit d'hier à la sortie médiatique de M. Jean-Marc Kabound. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Si vous voulez avoir mon point de vue sur ce qui s'est passé ou sur ce que je pense, rentrez sur ma chaîne YouTube, allez jeter un coup d'œil. Vous allez avoir certainement une vision de ce que moi je pense, de ce que M. Kabound a dit. Mais hier, M. Kabound a dit deux choses peuvent être retirées de ce qu'il a dit. La première, c'est qu'on retient que M. Kabound a déclaré officiellement la rupture avec M. Tshisekedi. Il a créé son parti politique qui s'appelle AC, Alliance pour les changements, et il va amarrer son parti dans l'opposition. Donc c'est un parti d'opposition. Il a dit qu'il va faire l'opposition contre M. Tshisekedi. Deuxièmement, ce sont des révélations fracassantes que M. Kabound a faites, parce qu'il n'a pas porté des gants pour dénoncer ce que lui dit. Il dit que le régime et M. Tshisekedi, c'est les incompétents, les jouisseurs, et les prédateurs. Il a dit un certain nombre de choses. J'ai vu beaucoup de communicateurs de l'UDPS, et que ce soit dans la presse, et que ce soit dans la politique, dire qu'il a été désobligeant, il a insulté le président de la République, il n'avait pas besoin d'aller dans les invectives, tout ça. Bon, c'est le point de vue de M. Kabound. J'ai dit qu'il était dur, un peu comme moi, quand je traite ces régimes, mais je n'ai pas vu des insultes. Il n'a pas dit que tel a une grosse tête, tel a des petites jambes. Non, dire de quelqu'un qu'il est incompétent, ce n'est pas de l'insulter. Dire de quelqu'un qu'il est jouisseur, ce n'est pas de l'insulte. Ce n'est pas de l'insulte. Il n'est pas allé en parlant des aspects physiques de tel, en disant tel Azam Koussé, Azali Boumoutou, Azali Boumouté, non, il n'est pas allé dans ça. Il a peint et le régime et le responsable de ce régime-là dans ces mots.
il faut plutôt les rencontrer sur ce qu'ils disent. On est dans la jouissance, oui ou non? Parce que depuis avant-hier, on apprend qu'alors que nous sommes en guerre, le président de la République, lui, se trouve à Marbella. Il se trouverait à Marbella, en Espagne. À l'heure où nous parlons, le pays est en guerre, le pays connaît des problèmes qu'il connaît. Tous les réseaux sociaux s'emballent parce que le président de la République s'est permis de s'octroyer des vacances dans ce moment ici. Et à l'heure où nous parlons, il est en train de se la couler douce à Marbella, en Espagne. Il serait, laissez-moi parler au conditionnel, je peux même affirmer parce que depuis que les rumeurs ont commencé, je n'ai vu aucun communiqué ou aucun membre de la présidence de la République contredire ou démentir ce qui s'est passé. Ça, si ce n'est pas de la jouissance, il faut trouver un autre mot. Donc, Kabounda appelle la situation à sa manière. Moi, j'avais dit une chose. Avec les amis, quand j'ai discuté, j'ai dit, Kabounda, j'ai beaucoup de choses à lui reprocher. Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit hier. Mais Kabounda peut être un appui pour les forces du changement dans la mesure où moi je reste convaincu que le régime Tshisekedi nous pose énormément de problèmes et que les gens doivent s'organiser pour débarrasser la République de ce régime-là. Kabounda peut donc être d'un apport important parce que c'est un homme qui vient de ce régime-là. Il connaît les attelages. Il a travaillé pour arracher la majorité à Kabila. Il était au four et au moulin dans les 3, les 4 ans du règne de l'UDPS. Donc c'est un enfant qui quitte les bateaux, mais qui connaît, qui mène vers, qui a avec lui les secrets de cette famille et qui peuvent éventuellement aider la République à se débarrasser de ce régime. Deuxième élément, si Kabounda décide d'ouvrir sa bouche, il peut faire mal. Regardez par exemple l'anecdote qu'il a donnée hier sur le RAM. Si vous avez suivi la conférence de presse de Kabounda que nous avons sur notre site, vous allez vous rendre compte que Kabounda vous démontre que le metteur en scène, le profiteur, le bénéficiaire de cette escroquerie grandeur nature qu'on établit à plus de 300 millions de dollars s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce qu'il dit, quand lui il a pris certaines personnes, il les a amenées chez le président de la République. Il a expliqué au président de la République qu'on ne peut pas imposer le RAM à son peuple, c'est une escroquerie. Toute imposition et toute taxe doivent avoir comme source la loi. On ne peut pas imposer, on ne peut pas taxer sans pour autant avoir des soubassements légaux. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, même dans l'hypothèse où on impose, où on taxe sur base d'une disposition légale, les fruits de cette imposition ou de cette taxe doivent être canalisés vers le trésor public. Mais jusqu'aujourd'hui, nous ne savons pas où se trouve l'argent des RAM. Kabounda vous révèle ici qu'il est allé voir le président de la République pour lui dire que ça c'est une escroquerie. Et que le président de la République lui a dit, bon voilà, on ne peut pas. Et il dit aussi qu'il a pris M. Mwadi Anvita, qui est ami au président Tshisekedi, ils sont allés ensemble, il lui a expliqué, et il est allé voir le président pour lui dire, l'argent que vous avez récolté des RAM. En clair, Kabounda a des secrets qui peuvent faire mal. Il était dans la marmite, il connaît les secrets. S'il se met à les dévoiler, ça peut vraiment faire très mal. Et j'ai dit aux amis que le régime est en face de deux situations. La première, c'est soit de laisser jouer les jeux de la démocratie, en se disant, c'est de la démocratie, Kabounda a son point de vue, il peut parler. Ça, c'est la première hypothèse. Et la deuxième hypothèse, c'est que le régime, comme ils ont déjà de plus en plus tendance à montrer des élans dictatoriaux, ils n'acceptent pas la critique. La deuxième tendance, c'est celle de créer un problème à M. Kabounda pour le faire taire. Aujourd'hui, vous avez une justice à double tête, je l'ai dit lors des décrets. Vous avez une justice qui est fortement instrumentalisée et vous avez la même justice qui est fortement théâtralisée. Est-ce que le régime est capable de prendre de la hauteur pour supporter les pics de M. Kabounda? Moi, je commence à douter. J'ai comme l'impression qu'on va lui créer un problème pour le faire taire. Mais ce que le régime doit savoir, et ça c'est un conseil pathétique que je donne
au président Tshisekedi, Monsieur le Président de la République, parfois, il est bon, et d'ailleurs mieux, d'avoir des gens qui voient des choses de manière contraire à vous et qui prennent le courage de vous dire. N'allez pas dans la facilité que tout ce qui est dit contre vous, c'est de la haine, c'est de l'instrumentalisation, c'est elle qui a envoyé, c'est elle qui a payé. Quand on arrive à assumer un certain nombre de responsabilités, il faut aussi avoir la capacité, non seulement d'avoir des dialoguistes, parce que ça, il y en aura beaucoup de profiteurs qui vont commencer à vous dire Fatih Béton, même quand la situation comme actuellement ne va pas. Ils vont vous montrer que de roses. Mais il faut aussi intégrer pour soi-même que c'est extrêmement important de pouvoir aussi avoir des sons discordants, des choses qui ne plaisent pas à l'oreille. Et la voix discordante ne doit toujours pas être perçue comme une menace, comme une haine, comme... Non. Ayez la capacité de discerner et de trouver dans la divergence ou dans la voix discordante des éléments qui peuvent aider à améliorer. Parce que vous allez arrêter Kabound aujourd'hui, ça va porter un vrai coup contre le régime. Quand on sait que c'est le régime de l'UDPS qui aujourd'hui montre des élans dictatoriaux, des journalistes arrêtés, envoyés en dehors, et ceci et cela, des hommes politiques brimés, des manifestations publiques réprimandées dans le sang, dans la violence, arrêter Kabound ou mettre en place une machine pour le faire taire, à mon point de vue, ne profitera pas au régime de M. Tshisekedi. Je vous en prie, Monsieur le Président de la République, n'allez pas sur cette lancée-là des extrémistes qui pensent qu'il faut déjà commencer à travailler pour mettre Kabound à terre ou pour le faire taire. J'avais pour preuve, j'ai une correspondance ici que je vais vous lire de bourgmestre, je crois, de la commune de Limité, qui s'en prend déjà à certaines activités de M. Jean-Marc Kabound. J'ai une correspondance que j'ai pu authentifier, qui est sortie le 18, aujourd'hui, il me semble, hier, je crois. Je crois que c'est les bourgmestres de la commune des Limité qui les signent. Je vais essayer de vous lire. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Je vais essayer de vous les lire. Objet, suspension des travaux et invitation. À messieurs, le responsable des travaux, adresse terrain Waya Waya. Laissez-moi prendre mes lunettes de lecture. Excusez-moi. Terrain Waya Waya. Mbakou, commune des limites. Madame, messieurs, je constate avec regret qu'en violation flagrante de l'article 20 du décret-loi du 20 juin 1957 sur l'urbanisme au Congo, à cet effet, je vous adjoins des réceptions de la présente et des procédés à la suspension de vos travaux de construction. Par ailleurs, vous êtes tenu de vous présenter auprès des services de l'urbanisme et habitat délimité. Faute de vous exécuter, une réquisition des forces de l'ordre est déjà signée en joignant à la police nationale congolaise de vous appliquer la rigueur de la loi. Croyez-moi. Voilà. Cette lettre est une lettre qui appelle à la suspension des travaux dans un terrain à Limité où on dit que les travaux dont est question ici s'exécutaient sur un espace public. Et les travaux, je vais vérifier, on parle des travaux de construction, soit de, je sais pas moi, d'un terrain ou d'une société, d'une entreprise, appartient à M. Jean-Marc Kabound. Et ça fait plusieurs années que M. Kabound avait lancé les travaux et les travaux étaient en train d'avancer. On a attendu
que messieurs fassent sa sortie fracassante, qu'ils mettent à nu monsieur Félix Antoine Tshisekedi et son régime, qu'il dise ce qu'il a dit hier, pour que l'administration communale se rende compte que la construction se faisait en violation de la loi. C'est quand même grave ça, les amis. Quelle est l'image que les régimes veulent donner à l'ensemble des représailles comme ils sont en train de le faire contre M. Kabound? Moi, je ne suis pas pour la violation. Aujourd'hui, au Congo, on construit n'importe comment. Il n'y a plus des espaces verts, il n'y a plus des terrains dangereux, les gens font du n'importe quoi. Mais je pense que la force de la loi provient aussi du fait que la loi, elle est impersonnelle. Elle n'est pas appliquée, elle n'est pas exécutée, elle n'est pas édictée selon la tête des clients. Sinon, comment on peut expliquer qu'on ait laissé Kabound, quand il était encore avec soi, en odeur de sainteté avec le régime, lancer les travaux sur un terrain qu'on ne peut pas, là où on ne peut pas construire sur le plan de l'urbanisme, et qu'on attende que monsieur fasse ce qu'il a fait pour se rendre compte. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que le régime actuel n'est pas un régime de changement, ce n'est pas un régime de rupture. Ça veut dire que la loi est appliquée de manière différente selon les têtes des clients. Ça veut dire que lorsqu'on est du pouvoir, on peut violer la loi. On peut construire sur des terrains de l'État. Mais quand on est dans l'opposition, on vous rappelle très rapidement. Donc ça veut dire, si M. Kabound n'avait pas eu de divergence avec Tshisekedi, si M. Kabound n'avait pas fait sa conférence de presse, on aurait dû les laisser poursuivre les travaux sur un terrain public. Et l'administration et le régime, subitement, se réveillent et se rendent compte que la construction de M. Kabound s'est faite sur l'espace public. C'est tout simplement malheureux. Kabound pouvait donc violer la loi. Il pouvait donc lancer des travaux sur un terrain urbanistiquement où on ne peut pas construire. Là, le pouvoir avait fermé les yeux, l'administration avait fermé les yeux, la commune avait fermé les yeux. Et on se rend compte subitement de la violation de la loi quand monsieur quitte le pouvoir. Ce n'est pas du tout normal. Ce n'est pas une bonne image qu'on est en train de projeter. Le problème aussi avec le régime actuel, c'est que j'ai l'impression que l'ivresse du lait a tellement atteint des niveaux terribles. Même le cerveau est rempli. Le cerveau des gens de ce régime est ivre du lait. Au point où vous pouvez parler, vous pouvez parler. Les gens pleurent, les gens disent ce qu'ils disent. Mais vous allez vous rendre compte qu'il y a une indifférence totale. Les germiades, le pleur, la situation catastrophique du pays, le pouvoir, ça ne meut pas. C'est extrêmement grave. Et ça, ce sont les signaux très dangereux des gens qui sont ivres, non pas de l'alcool, mais du lait. Je l'ai dit dans un de mes écrits, faites attention. L'ivresse du lait est plus dangereuse que l'ivresse de l'alcool. Excusez-moi. L'ivresse du lait est de loin, plus dangereuse que l'ivresse de l'alcool. Là, vous mettez sur la place publique avec la correspondance de la commune le dysfonctionnement de l'État. Une justice de loi qui fonctionne à double vitesse. Quand on est en odeur de sainteté avec le président Tshisekedi, avec le régime, quand on travaille pour les intérêts de ce régime, on peut violer la loi. Il suffit une fois de tourner Kazakh et de dire ce que Kabound a dit pour que très vite la République, pour que très vite l'administration puisse se rendre compte que ce que monsieur était en train de faire était en violation de la loi. C'est tout simplement triste. Et dans la foulée, j'ai également vu, dans la foulée de l'affaire Kabound, j'ai vu une réaction épistolaire de M. Lambert Mende. Je voulais aussi opiner là-dessus. Si vous ne l'avez pas lu, Lambert Mende a écrit une lettre publique à M. Jean-Marc Kabound. Je vais tenter de vous lire la lettre. Je donnerai également là aussi un point de vue.
je les lis parce que j'ai authentifié. C'est une lettre émanant de M. Lambert Mende. J'ai été en contact aujourd'hui avec ses proches, notamment mon ami Thierry Mosenepo, parce que je voulais vérifier la véracité. Vous savez que les réseaux sociaux écrivent un peu n'importe quoi. J'ai vérifié. Il m'a dit effectivement, la lettre a été écrite des mains de M. Lambert Mende. C'est une lettre authentique. C'est comme ça que je me permets d'opiner là-dessus. Le titre « Réponse de Lambert Mende à Jean-Marc Abound ». Écoutez ce que M. Mende dit. Honorable député national, chers collègues, les privilèges de l'ENES m'ont poussé à sortir de la réserve que je me suis imposée depuis un certain temps pour vous adresser ces quelques considérations à la suite de votre sortie médiatique de ce lundi 18 juillet 2022. Nous autres, Bantous, sommes enclins à user des prérogatives de la seniorité pour apprécier et, le cas échéant, évaluer les prestations de nos puinés sur pied de nos valeurs civilisationnelles et culturelles propres. En liminaire, je voudrais reconnaître la légitimité de votre droit à prendre position dans le débat politique particulièrement houleux en cours dans ce pays que nous avons en partage et dont nous avons reçu mandat de représenter le peuple au sein de la Chambre basse du Parlement. Je dois néanmoins vous dire mon désappointement de vous entendre emboucher de manière aussi drastique les tempêtes de Jéricho contre le président Félix Antoine Tshisekedi, dont vous avez été pendant si longtemps un collaborateur fidèle au sein de sa formation politique, l'Union pour la démocratie et le progrès social, au point de prendre et de donner des coups aussi pernicieux que périlleux pour l'un et l'autre. J'ai souvenance des saillies musclées des groupes de jeunes motards appelés Wewa, dont vous étiez le général dans les rues de Kinshasa, aux trousses, des adversaires réels ou supposés, des orientations adoptées par le chef de l'État au temps de la coalition Cash-FCC, qui étaient promptement molestés et voyaient leurs biens mobiliers, voitures et immobiliers vandalisés par ces gros bras assurés de l'impunité que votre implication personnelle leur garantissait. À bon escient, d'aucuns attribuent les difficultés qu'éprouvent actuellement les autorités à éradiquer les externalités négatives développées dans notre ville-province capitale de ce Wewa, que vous aviez entretenu et couvé en déployant votre parapluie des patons du parti au pouvoir, par ailleurs, numéro 2 de l'Assemblée nationale. Savez-vous que jusqu'à ces jours où vous vous êtes résolu de jeter aux orties le président Tshisekedi, son UDPS et l'ensemble du régime de l'Union sacrée de la nation que vous avez ensemble porté sur les fonds baptismaux, ces jeunes concitoyens nageant dans une permissivité digne du Far West américain sont toujours à la base des nombreux abus et se comportent en véritable hors-la-loi en répandant dans nos communes, nos quartiers et nos rues des pratiques qui portent plus gravement atteinte à nos chances de développement et d'émergence que toutes les agressions extérieures que vous avez à juste titre évoquées dans votre communication. Je suis resté perplexe face à la sélectivité de votre émotion quant au fléau qui ronge notre vivre ensemble lorsque vous gardez le silence sur la dilution chez les usagers des emprises des infrastructures publiques de la Seine, peur du gendarme, suite à des initiatives dont vous avez personnellement assumé la paternité il n'y a pas si longtemps. Une situation qui se manifeste par des phénomènes comme la défectuosité des véhicules automoteurs, esprit des morts, et la non-identification des taximens motards, Wewa, qui prennent impunément d'assaut nos chaussées et qui, en cas d'accident par exemple, même de leur faute, se coalisent pour se faire justice comme on l'a vu ce dimanche 17 juillet devant le site Aquasplash à Kingabwa, sans craindre le moindre acte de répression des forces de l'ordre. Il n'y a certes pas eu mort d'homme pour cet incident qui s'est soldé par l'incendie volontaire du véhicule, propriété d'un malheureux compatriote qui a eu la malchance de croiser l'itinéraire d'un montard ignorant manifestement tout du code de la circulation routière, mais de telles externalités négatives risquent, si l'on y prend garde, de déboucher sur une guerre civile, une perturbation majeure de l'ordre public ou une déstabilisation irrémédiable du pays, lesquels ne sont pas les fruits d'une génération spontanée, loin s'en faut. Vous rendez-vous compte que les forces de police, certes déconcertées par le déficit de ceux qui en ont la tutelle au niveau du gouvernement, sont aussi décontenancées par votre fait dès lors que vous avez vu
publiquement menacé des pires représailles l'officier général qui les commande. Vous avez choisi, et c'est votre droit, de rejoindre d'autres de nos compatriotes qui se positionnent dans une radicalité excessive. Lorsque, pour vous émouvoir l'opinion, vous parlez comme un secret d'alcôve de la mise en péril par le régime Tshisekedi de la périodicité, la sincérité et la transparence des élections en 2023, en préparant le glissement et une fraude massive, sans étayer ces graves accusations d'éléments de preuve, ceux de vos concitoyens qui vous ont vu naguère déployer une belle opiniâtreté pour rameuter autour de Félix Tshisekedi et son union sacrée. Une majorité d'au moins 400 députés nationaux ne sont pas loin de croire à une véritable métapescosie. Last but not least, il n'est pas inutile de rappeler que ce sont les actes de violence infligés sur la voie publique par vos gardes du corps à un membre de nos forces de défense suivi d'une rétorsion tout aussi illégale de la part des collègues de ce dernier, furieux de l'humiliation subie par leurs compagnons qui ont distendu vos rapports avec l'UDPS et l'Union sacrée de la nation. Il ne s'est pas agi, à ma connaissance, d'une divergence politique ou idéologique. J'en veux pour preuve le fait que vous continuez à vous prévaloir de l'héritage politique du Premier ministre Etienne Tshisekedi Wamulumba, fondateur de l'UDPS, dont se réclame également Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À la réflexion, votre sortie manichéiste me paraît un mauvais... Oh, c'est quand même une longue lettre. Mais paraît, laissez-moi, on est presque à la fin, je vais terminer. À la réflexion, votre sortie manichéiste me paraît un mauvais remède à une des banales plaies d'amour propre qui jalonnent le parcours professionnel de tout acteur politique. Votre attitude consistant à vous formaliser outre mesure de cette lésion d'amour propre ne me paraît pas de bonne guerre. Ce qui intéresse les Congolais lambda aujourd'hui, ce sont moins les jérémiades et l'orgueil blessé de ceux qui parlent en leur nom que les menaces sérieuses contre l'intégrité de leur territoire que des groupes terroristes manipulés par les principautés, par la principauté militaire rwandaise font peser sur leur pays à partir de nos provinces septentrionales et qui appellent à l'unité nationale. Tout le reste n'est que distraction, belliversée et calambrédaine. Avec mes sentiments patriotiques et fraternels, Kinshasa, le 18 juillet, Lambert Mende Omalanga, député national élu de la circonscription de Lodja à Sankuru. C'est Lambert Mende qui signe donc cette longue lettre que je me suis vu dans l'obligation de vous lire pour vous donner un peu une idée de ce qui a été, dit avant de pouvoir le commenter. Les amis, non seulement que Kabound subit des représailles déjà, orchestré justement par le régime, mais là, c'est Lambert Mende. Monsieur Lambert Mende Omalanga, très modestement, je pense que vous avez tout simplement raté l'occasion de vous taire. Parce que, en réalité, Lambert Mende, croyant donner des leçons ou attirer la sympathie du président Tshisekedi dans sa lettre contre M. Jean-Marc Kabound, il s'est plutôt enfoncé et a vendu négativement le régime de M. Tshisekedi. Lambert Mende nous présente un Jean-Marc Kabound qui aurait favorisé les actes de banditisme, de vandalisme, de Wewa, ayant transformé Kinshasa en une sorte de Far West. Monsieur Lambert Mende, la République a des règles qui doivent s'appliquer, non pas selon la tête des clients. Si vous voulez nous dire que monsieur Jean-Marc Kabound a favorisé l'installation d'une sorte de Far West par les Wewa, ça c'est la faiblesse de l'État. Ça c'est l'absence de l'ordre et l'absence de l'autorité de l'État. Ceci peut donc être mis sur le compte de M. Tshisekedi. Donc en 4 ans, Tshisekedi qui donnait des leçons à Kabila, Tshisekedi qui critiquait les gens, a été incapable de pouvoir restaurer l'ordre et l'autorité de l'État à Kinshasa. Voilà pourquoi, avec la bénédiction, comme vous l'avez dit, des Kabound, aujourd'hui, les Wewa sont les super-hommes et ils nous créent un Far West. En réalité, tout ce que vous retenez comme grief contre Kabound, si vous le regardez, c'est comme si vous jetez un crachat en l'air et ça retombe sur la tête de M. Tshisekedi que vous voulez défendre aujourd'hui. Que vous voulez défendre aujourd'hui. J'ai vu les gens de l'UDPS, dans la foulée de Lambert Mende, attaquer Jean-Marc Kabound, comme moi d'ailleurs. Que Kabound aussi s'est enrichi illicitement, que Kabound aussi a eu comment ça s'appelle, des carrés miniers à Kolwezi et tout ça. Mais vous êtes en train de vous enterrer vous-même.
Vous voulez présenter le régime Tshisekedi comme un régime faible qui favorise les gens. Quand Kabound arrachait des histoires des sites miniers, quand Kabound s'enrichissait illicitement, où était le président Tshisekedi et son régime? Donc il a laissé faire. Il y a encore, à l'heure où nous parlons, d'autres Kabound qui pillent, qui prennent les carrés miniers. Mais puisqu'ils sont en odeur de cet été avec vous, Tshisekedi les laisse faire. Et c'est ça votre régime. Laissez ceux qui sont à l'extérieur critiquer Kabound par rapport à son passé, pas vous. Parce qu'en les critiquant, en fait, vous êtes en train de vous auto-suicider. Mende a raté tout simplement l'occasion de se taire. Excellence, Monsieur le Président, Félix Antoine Tshisekedi, faites attention à Lambert Mende. Mende ne vous sera jamais loyal. C'est un homme qui ne l'a jamais été. Cet homme, Kabila l'a laissé au pouvoir pendant 14 ans. Il bénéficiait de toutes les ordonnances de Kabila. À la première occasion, il n'a pas hésité à quitter les bateaux pour vous rejoindre. Vous n'avez encore rien donné à Mende et vous ne donnerez rien de plus que ce que Kabila lui a donné. Mende est un caméléon, Monsieur le Président. Lambert Mende que vous voyez. C'est un homme qui était d'abord avec Mobutu. Il a travaillé là à un moment donné, il a assumé de hautes fonctions sous Mobutu. Il est allé avec l'UDPS, le Tshisekedi. Il quitte l'UDPS, il rejoint encore Mobutu. Il fait autre chose. Pendant les rébellions, il était partout. Pendant Mende était au RCD. Mende a justifié l'abattage quand on a abattu un avion civil à l'époque du RCD. Il y avait plus de 50 morts. Mende a justifié ça. Mende que vous voyez ici. Mende, quand on nous a coupé les courants et l'électricité, il était avec le Roubaix, voyez, le RCD dans la rébellion. Il a justifié le fait que le RCD, soutenu notamment par le Rwanda, ait décidé de couper les courants à Inga. Mende a bouffé avec Kabila. Mende a dit que Tshisekedi n'a jamais rien fait de sa vie. Monsieur le Président, je peux envoyer la vidéo, j'en ai encore. Il a dit que vous n'avez rien fait, vous n'avez jamais rien fait de toute votre vie. Vous profitez tout simplement de l'aura de votre père. J'ai rigolé, j'étais avec mon ami Thierry Mosséné, je lui ai posé une question simple. J'ai dit, mais Thierry, vous êtes proche de Mende. Comment expliquez-vous que Mende nous disait que Félix Tshisekedi n'a jamais rien fait de sa vie? Que c'était un incompétent, il n'a pas étudié. C'est Mende qui le disait. Monsieur le Président, peut-être que vous oubliez. C'est Mende qui a dit ça. Il a dit que Tshisekedi n'a rien fait de sa vie. Il n'a aucune expérience, il n'a aucun diplôme. Tout ce qu'il a, c'est l'aura, le nom de son père, qu'il vient de trimballer comme un certificat. Et il parlait de ça de manière désobligeante. Mosséné pour m'a dit, non, il faut prendre Mende comme Paul. C'est Paul qui a persécuté. Politica Congo, si ça ramaille des fois. Gabi, il faut prendre ça comme Paul. Dans la Bible, Paul était le plus... Excusez-moi les amis. Excusez-moi. Je posais la question à quelqu'un de Mende. Je dis, mais vous soutenez Tshisekedi aujourd'hui. Mende nous avait dit que Tshisekedi n'avait pas de diplôme. Que Tshisekedi n'avait rien fait de sa vie. Il dit, non, il faut prendre Mende comme Paul. Dans la Bible, c'est Paul qui a persécuté Jésus. Et pourtant, c'est Paul qui a répondu. C'est terrible. Lambert Mende Omalanga a tout simplement raté l'occasion de se taire. Monsieur le Président, tendez l'oreille à ce que nous vous disons. Nous qui ne sommes pas des dialolistes, rassurez-vous que nous qui apportons la contradiction et la critique de votre gestion, nous vous aimons plus que tout ce qui vous applaudissent. Le pays va très mal, monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Monsieur le Président, ça va très mal. Je vous ai toujours dit que vous avez sur vos épaules les noms de votre père, de Rose Mémoire et Etienne Tshisekedi Wamulumba. Il vous reste encore une année. Je sais qu'on a perdu du temps. Faites ce que vous pouvez, Monsieur le Président. Arrêtez la jouissance, arrêtez les applaudissements. Mende va vous amener en enfer. Mende, c'est un croque-mort, Monsieur le Président. Ils sont en train de vous tromper. Là, ils s'attaquent à Jean-Marc Kabound. C'est des gens qui vont vous amener juste... Vous savez, les croque-morts. Ils vous mettent dans une ambulance. Waouh, waouh. Vous êtes là, cadavre à l'intérieur. Vous dites, ah, c'est monsieur même. Hein. Regarde comment il fait résonner les sirènes. Waouh, les gens quittent la route. Vous êtes heureux. Vous dites, oui, même, il me conduit. Mais il arrive avec vous au cimetière. Il vous enterre, il vous laisse. Il rentre dans la ville pour boire. Les Mende sont des croque-morts. C'est des politiciens finis, Monsieur le Président. Ils n'ont aucune loyauté. C'est des gens qu'il ne faut pas prendre au sérieux.
Là, il veut se mettre en vedette avec l'affaire Jean-Marc Abound. Mende va vous amener au cimetière, M. Tshisekedi. Il va vous enterrer et puis il va repartir. Vous êtes dans une très mauvaise voie, M. le Président. Ne suivez pas ces croque-morts, les sirènes et les flagorneries de M. Mende. Non seulement lui, ils sont nombreux. Mende a raté l'occasion de se taire. Ne lui faites pas confiance, M. Tshisekedi. Ne lui faites pas confiance. Là, il saisit l'occasion. Il veut s'attaquer à Jean-Marc Abound pour vous donner... voilà, et... Qu'est-ce que vous allez lui donner que Kabila ne lui a pas donné? Pendant 14 ans, Mende était dans tous les gouvernements de Kabila. Pendant 14 ans. Pendant 14 ans. Là, il est en train de vous flatter, il flatte Tshisekedi. Mende a aimé Tshisekedi. Mende a insulté votre père, Etienne Tshisekedi. Mende a dit que Tshisekedi était l'assassin de Lumumba. Mende. Il a combattu votre papa, Lambert Mende. Il insultait, il disait des choses. Vous pensez que votre père, dans sa tombe, là où il est content que Mende soit avec vous? Et votre père pense que Mende va vous... Non, monsieur le président. Faites attention, monsieur le président. Je diverge avec vous sur beaucoup de choses. Je ne crois pas en vous, monsieur le président de la République. Mais ne suivez pas des flatteries, des choses comme la mère Mende. Mende a tout simplement raté l'occasion de se taire. Il a raté l'occasion de se taire. Il va s'apprendre à Jean-Marc Abound en rédigeant une longue lettre français minene pour vous faire plaisir. Vous pensez que la mère Mende vous aime. La République n'a plus besoin de gens comme ça. Ils sont là pour leurs propres intérêts. À la première occasion, Mende va vous laisser au cimetière, il va vous enterrer. Il va revenir dans la ville pour boire et manger. Tout ce qui l'intéresse, ce sont ses intérêts. Mende n'a rien à voir de loyauté. Il ne vous aime pas, monsieur le président. Kabound a frappé fort. Mais je l'ai dit à quelqu'un de l'UDPS, même moi ici, monsieur le président. Tout ce qu'on vous dit, ce n'est pas seulement faux. Tout ce qu'on vous dit, ce n'est pas seulement faux, ce n'est pas seulement de la haine. Vous voyez les ennemis partout, les diables partout. Puisqu'il a dit ça, c'est Katumbi qui lui a donné l'argent. Puisqu'il a dit ça, après maintenant il commence à dire, c'est Kabila, Abongisina Jeannette, Abongisina Boy. Mais lisez ce que j'ai dit, est-ce que tout ce que j'ai dit est faux? Il y a une bonne part de vérité dans ce que je vous dis. Prenez ce qui est bon, améliorez. Parce que j'ai toujours dit, si Tshisekedi réussit aujourd'hui, c'est tous les pays qui réussissent. Si Tshisekedi nous donne de l'eau et de l'électricité, on ne va pas venir dire non, ça c'est la maison de Perrault Louara, parce que Perrault Louara critique le pouvoir, sauter, Bocha courait pas n'a été Bocha ailleurs. Non, ça sera le bien de nous tous. Mais vous allez céder à des flatteries à la Lambert Mende comme ça gratuitement. Mende va vous apporter quoi? Monsieur Mende, taisez-vous. Mende, taisez-vous. Il y aura un peu Sonico, papa, il y a un peu oh! Il y aura un peu Sonico, papa. Tu sais qu'il y a là comme tout malam. On finit tata na pour aussi ici. Aussi ici papa na yelo pour ce poids. Au juillet moi no sukoli et poids. Ma conférence de presse pompeuse na RTNC. Atanga te, asala elo kote na vinaye. Azotambola na combat tata na longi, azanelo. C'est toi même qui le disait. Yo kaka personne ko ndeko quand même. Lelo yo zonga, obandi ko komba ba français minaina ba mo makasi bu contre Jean-Marc Abound, soit disant tu défends Tshisekedi. Yo linga Tshisekedi. Tshisekedi a repesa oni Lambert Mende o Kabila pesi yoto trahi o sauter le rôle en pouko koti na kata mai Olandi Tshisekedi. Na ye penza Tshisekedi o soka alandi lo kuta na bino na ba nzembo boko yemba penza na posa okendo la musa papa ne na cimetière ko yebisa papa la mungano okendo ko benda mwana o matoyi kuna. Pour ozoba boko sale comme kopesa ba tukanda quand même. Olali penzo la muki. Ngai Félix Tshisekedi, je veux faire confiance à Lambert Mende. Kabila zo seka na niveau au Saranate. Et là on ni Kabila pesa Lambert Mende te o Tshisekedi a repesa. Muto asila soni boya, asila soni ako finga ka bato. Afinga Etienne Tshisekedi asisa eloposo pou. Afingi ye moko Félix Tshisekedi, alobi Félix moto eloko ya te. Félix atanga te. Félix asala eloko moko te na vina ye. Félix mosala na ye ka kombo atata Mende na RTN sa ko lobango. Kabila pesi ordonnance 14 ans durant Kabila longo a sauté à côté longo la mpuko à côté na kata maya kimi na bato akei a côté malelo a kokoma ba français mina comme contre Jean-Marc Abound botika Kabound à sa côté derrière côté peuple botika soki bino bolanda ba flatterie à Lambert Mende président de la République a côté ko na libulu a kokunda yo c'est un coq mort, il va vous enterrer, il va rentrer boire dans le pays. Moussa ne yango wana Moussa ne yango wana Patuwa luka moke bonga.
régime ya Tshisekedi ekoka na makambo te elongwa balambert mende mo baoya na baflatterie na bango epesa biso na epesa na kana na kata uta te na kata te mission ata okata. C'est quoi ça? Bande roboli misanga émission si makambo bo epesa kanda mo ko moloba makambo so ezanga mutu likola makambo bo epesa kanda na bango batanga Tshisekedi bafani ba Hollanda makambo mende akoloba ba tanga ba lettre mende akoloba elo nyanga malongo ekobongisa mboka mende Lambert. Excusez-moi, voyons-nous demain. Bonsoir. Bonsoir chez vous. À demain. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.